On retrouve Live Happy Food. Ariane Beaujard, vous en êtes la fondatrice, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas gras, c'est sans gluten, c'est vegan, ça c'est la promesse, et c'est aussi un argument marketing. Alors oui, Live Happy Food, ce sont des pâtes. La particularité, c'est qu'elles ont les calories d'une carotte. C'est la pasta révolution. C'est de la magie. Qui n'a jamais essayé de manger plus de légumes, réduire un peu ses sucres, ses féculents, mais au bout de quelques jours, qu'est-ce qui se passe? On est tenté, ça manque de gourmandise, on a envie de craquer, et on a envie de craquer pour... Damien, on vous sent. Alors, ça manque de gourmandise, mais est-ce que franchement on retrouve la gourmandise dans le konjac et l'avoine, sur le papier moyennement? Justement, en fait, nous, on a une recette... Damien a une expérience du konjac, et justement, il faut le convaincre. Exactement. Le konjac qui existe aujourd'hui sur le marché, il n'est pas très gourmand. Nous, on a... Mais déjà, c'est quoi? Juste une parenthèse, parce que finalement, il faut qu'on comprenne. Alors, en fait, dans Live Happy Food, ce qu'on a fait pour avoir ce secret de pâte aux calories d'une carotte, c'est qu'on a remplacé la farine de blé par de la farine de konjac. Le konjac, c'est une plante qui pousse en Asie. On utilise le tubercule de la plante que l'on sèche et que l'on utilise pour faire justement des pâtes. Notre innovation aujourd'hui, c'est qu'on ajoute un petit peu de tapioca et de l'avoine pour améliorer la texture. Donc on n'a plus de texture un petit peu glissante. Caoutchouteuse. On n'a plus d'odeur non plus. Des fois, il y avait une certaine odeur. Là, on a un produit qui est gourmand, qui ressemble vraiment à un vrai plat de pâtes, mais qui a 10 fois moins de calories qu'un plat de pâtes traditionnel, qui est sans gluten et qui est très facile à préparer puisqu'il suffit juste de le faire poêler. D'accord, donc sans gluten, il y avait déjà cette promesse de... vous existez, votre entreprise existe depuis combien de temps? Ça fait un petit peu moins de 2 ans qu'on a lancé la marque. On a travaillé sur une recette unique justement pendant 1 an et ça fait 1 an qu'on est commercialisé. Aujourd'hui, on est dans la grande distribution notamment qui nous ont fait confiance, Carrefour, Franprix. Là, on vient de rentrer chez Intermarché, aussi sur notre e-commerce. Mais aujourd'hui, on a aussi une demande de la restauration qui sont venus nous chercher. Donc, on leur a fait une offre adaptée. Ah, même dans des enseignes de restauration directement? Oui, parce qu'en fait, les chefs ont une demande de la part de leurs consommateurs sur des alternatives plus saines, sur du sans gluten, sur des calories qui sont plus réduites et sur un produit qui est définitivement plus sain que des féculents traditionnels. Ça veut dire qu'on peut imaginer que le sans gluten ne soit pas, et outre le vegan, ne soit pas qu'un marché de niche, parce qu'on a eu l'impression que l'effet s'est un peu essoufflé du côté du sans gluten, aussi peut-être parce que toute la grande distribution s'y est mise aussi. Ouais. Donc il fallait survivre. Alors après, bon ou pas bon, je ne sais pas, mais est-ce que là on a quitté un marché de niche ou est-ce que c'est toujours un... Alors nous, avec Live Happy Food, on a des cibles qui sont assez variées. On a effectivement les cœliaques, les allergiques au gluten qui sont très contents d'avoir une innovation, mais on a aussi les gens qui sont gourmands mais qui veulent faire attention à leur ligne, comme moi par exemple, qui font attention à leur santé. On a les sportifs, on a les diabétiques, tous les gens qui veulent réduire leur consommation de glucides, mais qui ont envie de se faire plaisir quand même avec un bon plat de pâtes une fois de temps en temps. Donc on est dans la tendance alimentation saine sans finalement avoir être foncièrement vegan ou manger foncièrement. Nous, on n'a pas de vrai parti pris. On a des cibles qui sont plutôt larges. On ne dit pas non plus qu'il ne faut plus manger de pâtes. En tout cas, on a cette nouvelle alternative qui est riche en fibres, qui a des vertus détox, mais qui reste un bon plat de pâtes, gourmand, rassasiant, 10 fois moins calorique. J'ai une question plutôt d'actualité. Là, vous dites que vous fournissez en Asie. Oui. Avec ce qui se passe aujourd'hui, l'épidémie du coronavirus, etc. Vous avez des problèmes d'approvisionnement? Comment ça fonctionne? On n'en a pas aujourd'hui, non, parce que... vous aviez fait des stocks? Là-bas, c'est terminé. On savait qu'on allait avoir une grosse accélération. Donc, effectivement, on a fait venir énormément de marchandises. Nous, avec le virus, on n'est pas du tout touchés de toute façon, puisque les produits sont stérilisés. C'est des produits qui sont naturels, sans conservateur, mais qui sont aussi stérilisés. Donc, et puis, on a 3 semaines d'importation. Donc, il y aurait la possibilité aussi de réfléchir à des recettes avec des produits français, puisqu'on parle de plus en plus de manger local. Alors, le konjac ne peut pas pousser en France. Oui, pour ça de toute façon, le konjac, on a compris. Oui, mais... Voilà, à terme, on a envie d'avoir une unité de production peut-être en Europe ou en France.
Aujourd'hui, on travaille avec notre labo de recherche et développement parce qu'on a aussi de la demande de la part de nos consommateurs sur des plats complets qui gardent nos valeurs de naturel, sans additifs, sains, mais 10 fois moins caloriques. Vous vous installez au fur et à mesure dans des grandes enseignes. En termes de progression de vos ventes, vous vous situez comment sur ces 2 années écoulées, où vous êtes à quel volume de vente et avec quelle croissance? Alors aujourd'hui, on n'a pas 2 ans de commercialisation, on a à peine 1 an. Oui. On a commencé petit, on a commencé avec un test chez Franprix sur une 50aine de magasins. Ça a été vraiment petit à petit. Aujourd'hui, Carrefour nous a fait confiance, on est en région Île-de-France. Maintenant, on a envie de se développer en national parce qu'on a énormément de demandes. Et en termes d'évolution, on est sur une évolution qui tourne autour de 20% de croissance par mois. Et on peut envisager de vous trouver aussi dans des enseignes qui sont un peu plus spécialisées, mais qui elles aussi développent un maillage de territoire plus important. Live Happy Food, c'est notre marque que l'on a pour la grande distribution traditionnelle. En grande distribution, on a besoin de faire 2 marques différentes si on veut aller dans ces 2 secteurs de distribution. Donc on a aussi une autre marque qui s'appelle Envibio, qui est présente chez Naturalia dans toute la France. Et aussi dans certains bio indépendants, en fait, vous pourrez le retrouver un peu partout. C'est vrai que c'est un produit qui intéresse, c'est un time to market parfait. Les gens avaient besoin, ils veulent garder leur gourmandise, on est en France, et en même temps, ils cherchent quand même des alternatives de plus en plus saines. C'était le bon moment. Merci Ariane Beaujard, je rappelle que vous êtes fondatrice de Live Happy Food. Merci à tous les deux, merci Audrey Maubert. On passe à vous, Damien.